Tous les terroirs de France et leurs activités doivent être défendus. Ils connaissent tous une crise, que ce soit à l'intérieur des terres, avec l'agriculture par exemple, mais aussi au bord de mer. Voilà, nous venons de l'intérieur, de la terre. Nous avons vu tous ces problèmes de nos terroirs, les problèmes de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous sommes en bordure de mer parce qu'effectivement, les pêcheurs industriels, tous les pêcheurs ont de grosses difficultés. Peut-être parce que l'Europe a mis le grappin dessus. Et c'est vrai qu'on vient de les rencontrer, ils vivent très mal. Il nous faut donc proposer un certain nombre de solutions pour essayer, pour qu'ils soient à égalité de chance par rapport aux autres. Effectivement, on voit que le principal problème justement pour ces métiers de la mer, que ce soit les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs qu'on a rencontrés également, c'est l'Europe. On a une Europe qui casse l'activité, qui casse ces professions-là, qui empêche justement la distribution de ces produits de qualité, quelque part. Et je crois que c'est un drame. Il y a un drame social qui est en train de se préparer. Il faut inverser la tendance et pouvoir peser sur l'Europe. Comme en matière d'agriculture notamment, pour pouvoir défendre la pêche française, les métiers de la mer français, mais également les métiers de la terre et l'agriculture. C'est indispensable. On a absolument besoin de ça, car derrière ces métiers-là, derrière ces produits de qualité, il y a une vie sociale, il y a des familles, il y a des villages qui dépendent de ces activités-là, les petits commerçants, les artisans de ces villages aussi qui travaillent avec ces métiers-là, tout est lié. S'il y a un maillon qui saute, tout va s'écrouler et au final, ça sera une catastrophe sociale. Alors, j'ai la volonté de défendre justement les métiers de la terre, les métiers de la mer, c'est indispensable pour le maintien de la vie dans nos terroirs. Mais d'autant plus que l'égalité des chances n'est pas conservée. On le voit, certains pays peuvent faire n'importe quoi, et nous, nos marins et nos agriculteurs sont punis. Il y a quelque chose qui est inadmissible, ce système. Effectivement, on a une Europe à deux vitesses, qui impose des normes à certains, et notamment aux Français, aux agriculteurs français, aux marins-pêcheurs français, aux ostréiculteurs français, à d'autres professions françaises, sans appliquer les mêmes dans d'autres pays. Il y a une rupture d'égalité. Alors c'est pas cette Europe-là qu'on veut, c'est pas une Europe comme cela qu'on attend. On veut une Europe qui nous laisse travailler, qui nous laisse vivre et bien vivre au pays. Oui, et permettre peut-être aussi que des produits qui sont à bas prix, qui viennent d'ailleurs, subissent le même sort que dans certains autres pays. C'est quand même pas normal que cette concurrence déloyale arrive encore sur nos marchés, que ce soit toujours la France qui subisse ce système. Exactement, je crois qu'il faudrait réinstaurer des droits de douane à la concurrence, à ce qui vient des autres pays justement, parce qu'on ne peut plus supporter cette concurrence-là. Nous, quand on exporte dans ces pays-là, on doit payer des droits de douane. Il n'est pas inadmissible de dire que l'inverse doit être vrai également. Il faut pouvoir défendre nos produits et il faut également revenir à des normes justes. Il y a une concurrence déloyale qui existe aussi du fait que nos professionnels ont un certain nombre de normes à respecter, que n'ont pas à respecter nos concurrents. Ça suffit, il faut permettre à nos métiers de la terre, nos métiers de la mer, de pouvoir travailler. Voilà, et c'est pour ça qu'on a défendu l'Europe et les différences, et c'est pour ça que pendant cette campagne, on défend la France des différences et la France de nos terroirs. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut voter CPNT et voter NIOS le 22 avril. Frédéric Nihoux, c'est un homme qui défend nos valeurs, qui défend avec passion et conviction tous ces terroirs, avec émotion, tout ce que vivent les gens. Je vous demande aujourd'hui et dimanche de voter pour lui, car voter pour lui, c'est voter pour un homme d'avenir.